Alors, la présence de l'islam en Afrique orientale et dans l'océan Indien occidental est assez ancienne. Pour ce qui est des confréries musulmanes et des groupes soufis, c'est beaucoup plus récent puisque c'est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que les confréries se sont installées dans la région. Bon, pour l'islam, c'est vrai qu'on peut faire remonter l'origine d'une présence musulmane probablement 8e, 9e siècle, enfin certainement 8e siècle d'après ce que disent les archéologues. Mais pour les confréries, les premières qui soient arrivées dans la région, c'est-à-dire sur la côte du Kenya, de Tanzanie, dans les îles, c'est probablement la Kadiriya, et la Chaziliya et la Rifaïya. Alors, la Chaziliya, c'est la branche Yashruti qui s'est manifestée dans cette région-là. Elle est arrivée directement de Palestine, contrairement aux autres confréries qui sont arrivées par des relais locaux, par la mer, avec ces mouvements des boutres, des bateaux qui amenaient des voyageurs, des commerçants. Bon, ces confréries étaient arrivées par ce biais-là. Alors pour ce qui est de la Chaziliya Yashroutiya, elle est arrivée, elle, cette confrérie, directement de Palestine, de Saint-Jean d'Acre, de Akka, où elle s'était développée. Et c'est un personnage de la ville d'Itsandra, à la Grande Comore, Cheikh Abdallah Darwish, qui, alors qu'il était parti pour aller en pèlerinage à la Mecque, en passant d'abord par Zanzibar, après son pèlerinage, il a voulu continuer son voyage jusqu'en Palestine, et là, il a rencontré le Cheikh Ali Nur ad-Din Ali Yashruti, le calife de cette branche de la Chaziliya, à Akka, à Saint-Jean d'Acre, et il a été initié par lui et introduit dans la Chaziliya. Il est resté quelque temps, il a participé aux zikrs et aux activités de la confrérie à Saint-Jean d'Acre, et puis il est retourné aux Comores, où il est revenu dans son village d'origine, Itsandra. Et là, il a formé des premiers cercles, je ne dirais pas vraiment de disciples, mais en tout cas de gens qui étaient intéressés par l'étude des courants soufis et par la mystique au sein de l'islam. Et il a réuni chez lui et dans la mosquée d'Itsandra des gens avec qui il avait des conversations, qu'il a formés. Et puis, par contre, il a eu quelques difficultés à développer la confrérie dans l'île de la Grande Comore et dans l'archipel des Comores et au-delà, puisqu'il était un personnage qui était situé dans les hiérarchies sociales dans une position qui ne lui permettait pas d'avoir une autorité importante sur les autres. C'est lorsqu'il a rencontré le Saïd Mohammed al-Ma'rouf, donc un descendant du prophète, du clan des Abu Bakr bin Salim, originaire du sud-Yémen. Lorsqu'il a rencontré Saïd Mohammed, ils se sont liés d'amitié et il a introduit Saïd Mohammed dans la voie de la Chaziliya Yashroutiya. Et c'est Saïd Mohammed al-Ma'rouf qui va être le vrai propagateur de la confrérie, à la Grande Comore d'abord, mais aussi sur l'île d'Anjouan par la suite, à Madagascar, et à Zanzibar. Et c'est lui qui va jouer un rôle très important pour réunir des daïras, des cercles de la confrérie, dans l'archipel et en Afrique orientale. À partir du moment où la confrérie va se développer à Zanzibar, elle va introduire à la confrérie des gens originaires de la côte et aussi des gens originaires de l'intérieur du continent qui étaient convertis à l'islam. Et cette confrérie va donc diffuser le long des routes caravanières jusqu'en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, au Kenya, en Ouganda, au sud de la Tanzanie, notamment à Kilwa, où là il y avait le cheikh Hussein de Kilwa qui a fondé une grande école coranique et qui a surtout développé considérablement la confrérie sur le continent, dans la région de Kilwa et au-delà jusqu'au Mozambique, puisque cette confrérie s'est beaucoup développée. Du côté des Comores, la Zawiya de Moroni s'est développée de façon extrêmement importante et le charisme de Cheikh Mohammed a fait en sorte que beaucoup de personnages qui se situaient dans les hiérarchies politiques et sociales de l'île eh bien, se sont retrouvés autour de lui pour des pratiques mystiques, pour une initiation mystique, et donc s'est développé là tout un réseau confrérique qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors pour ma part, j'ai rencontré la première fois la confrérie à Zanzibar, et c'est Cher Moussa qui était le calife de la confrérie à Zanzibar à l'époque, qui m'a présenté sa confrérie et qui m'a permis de filmer un zikr
qui était la commémoration de l'anniversaire du décès de Saïd Mohamed Al-Maharouf. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique orientale, chaque année, cette commémoration est célébrée par un grand zikr partout où la confrérie est établie. C'est ainsi que, par exemple, au Kenya, dans la région de Nakuru, l'un de ses descendants, l'un des descendants de Saïd Mohamed Al-Maharouf, qui est décédé cette année, ou il y a un an à peu près, avait fondé au centre du Kenya, donc là aussi, un cercle de la confrérie. Et là, il y avait un grand zikr en l'honneur de son grand-père. Lui-même, le petit-fils, dirigeait la branche locale qui maintenant continue sous la direction d'autres califes. Alors, à Zanzibar, j'ai rencontré Cher Moussa dans une période qui était assez difficile pour la confrérie, parce que au moment de la révolution de Zanzibar dans les années 64, les activités confrériques ont été extrêmement limitées, parce que le pouvoir politique, à l'époque, avait peur des rassemblements. Donc dès que les gens se réunissaient, ça faisait peur. Donc une réunion pour un zikr, c'était mal vu. Donc il y a eu une extinction de pas mal de courants soufis, qui était aussi due au fait que certains des lettrés et des croyants qui avaient ces pratiques mystiques et qui avaient les connaissances étaient aussi d'origine arabe. Et on sait très bien qu'au moment de la révolution de Zanzibar en 64, les Arabes ont été massacrés ou chassés. Donc à ce moment-là, il y a eu une chute de l'activité des confréries. Et Cher Moussa, qui était originaire d'Itsandra, comme Cher Abdallah Darwish, est lui venu s'établir à Zanzibar plus tard et a redonné vie, en quelque sorte, à la confrérie. Et c'est par son intermédiaire, donc, que j'ai pris le contact avec la confrérie, et je suis allé plus tard à la source, donc à Moroni, aux Comores, pour continuer mon travail de terrain et de fréquentation des membres de la confrérie Yashroutiya. Et là aussi, j'ai eu l'occasion de filmer un certain nombre de zikrs et de comprendre aussi comment cette confrérie, bien qu'elle ait une pratique commune, a aussi des diversifications sociales. C'est-à-dire que dans le développement de la confrérie, il y a des particularités locales qui se développent, il y a des rivalités de personnes aussi éventuellement qui peuvent s'imposer et qui traduisent non pas des divergences religieuses, mais des différences sociales. Ainsi, les descendants de Saïd Mohamed Al-Maharouf, qui étaient considérés comme des Saïds, des descendants en ligne paternelle, aimaient ou aiment toujours avoir une prééminence sur d'autres descendants qui peuvent être aussi des descendants de Saïd Mohamed Al-Maharouf, mais par une voie maternelle, par exemple, donc ils n'ont pas le titre de Saïd. Et donc là, ce genre de petit conflit a pu avoir des développements particuliers et faire en sorte que certaines branches de la confrérie étaient plus ou moins séparées dans les cérémonies, même s'il y a toujours un moment où on se retrouve pour les grands événements de la confrérie et bien sûr des grands événements qui marquent la vie de tous les musulmans dans la région et dans le monde entier. Alors bon, depuis le début du XXe siècle où la confrérie s'est implantée aux Comores, il y a eu un lien permanent avec le cœur de la confrérie, donc avec la famille Al-Yashrouti, qui était établie à Akka, jusqu'à ce qu'en 1948, il y ait la création de l'État d'Israël, et donc le territoire de Akka, de Saint-Jean d'Acre, n'était plus un territoire politiquement palestinien, mais était devenu une partie du territoire israélien. Donc la famille Yashrouti a migré à Beyrouth. Et elle a dirigé l'ensemble de la confrérie au niveau mondial, à partir de Beyrouth jusqu'à la guerre civile libanaise. Et à partir de ce moment-là, la famille a migré à Amman, en Jordanie, mais les contacts ont toujours été maintenus avec les branches confrériques aux Comores et en Afrique orientale, jusqu'à aujourd'hui. Il y a même eu des voyages dans les années 60 de membres de la famille Yashrouti et de membres de la confrérie au Liban ou des Palestiniens dans l'émigration qui sont allés aux Comores visiter les cercles de la Chaziliya et peut-être même à Zanzibar, mais là je n'en ai pas de certitude. Et dans l'article que j'ai publié dans cet ouvrage sur la Chaziliya en général, il y a quelques photos qui montrent justement les liens qu'il y avait entre les Comores, l'Afrique orientale et le siège de la confrérie dans les différents lieux du Proche-Orient où elle a été établie
par-delà les vicissitudes politiques.